Ouais, mon vieux, on dit quoi? Ça va, tu vas bien, pasteur? Ça va? Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Là où je suis là, tu entends même le bruit. Tu entends le bruit à côté de moi, je suis au taf. Voilà, je suis au boulot. Mais j'ai entendu quelque chose. J'ai dit, il faut que je. Oui, non, je vais répondre. Tu sais, la première des choses, pasteur, avant de juger, regarde, pasteur, avant de juger une religion, avant de parler d'une religion, essayez. Oui, non, je vais te répondre. Je vais te répondre, c'est pas de toi que je parle. J'ai dit, avant de juger une religion ou avant de parler d'une religion, la moindre des choses, documentez-vous. Parce qu'un lève comme toi, ton lève qui est respecté, quand les gens montent, comme l'apôtre, comme Gims, qui dit que le coin yéménite, que c'est une pierre qui est là-bas, mais c'est honteux. C'est honteux. Dans la Kaaba, il n'y a qu'une seule pierre. La pierre noire, c'est une pierre qui est descendue du paradis par l'ange Gabriel. Et les musulmans le font pour juste rendre hommage à cette pierre. Maintenant, Gims dit que le coin yéménite, qu'il y a une pierre. Je vais me muter. Si Gims me montre un test, que le coin yéménite là, il y a une pierre là-bas. Parce que je jure par le Dieu qui détient mon âme, je deviens chrétien. Non, écoute-moi, Non, faut pas jurer. ils ont dit des choses. Quand vous dites quelque chose sur l'islam, il faut prouver. Écoute, pasteur. Si tu dis que sinon on parle quelque chose sur Jésus, écoute. Voilà, Sinon on dit quelque chose sur Jésus. Là, c'est un caillou qu'on voit, regarde. Voilà ça. Écoute. Caillou qui est là, c'est pas caillou. Attends, je viens. Ici là, c'est pas, regarde le coin. Pasteur, quand tu fais. Même si c'est la position, Pasteur, quand tu fais une construction, je sais que tu es intellectuel. Il y a les 4 coins cardinaux. Il y a les 4 coins. Tu comprends? Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. La pierre noire est dans l'autre sens. Et quand les gens font le. Ahmed, j'ai compris. C'est pas pierre, c'est un coin de la. Pourquoi les gens vont embrasser le coin là? Je demande, si un Kémy a fait un coin de maison aussi comme ça, il a mis l'huile, il embrasse. Et puis il y a une pierre. Lui aussi dit, c'est tombé du ciel. Ses ancêtres ont fait tomber du ciel. Et puis lui aussi, il embrasse la pierre. Les gens vont embrasser. Est-ce que c'est Mon vieux, pardon. Je suis monté, j'ai dit, vous avez dit quelque chose de notre. Écoute d'abord. Mais je ne peux même pas parler. Laisse-moi parler d'abord. J'ai dit. Vous avez dit quelque chose. Pendant qu'il parle, pasteur. Pardon, vous avez dit quelque chose de l'islam. J'ai dit, prouvez-moi que le coin yéménite là, c'est une pierre qui est là-bas, une pierre. Et la pierre. Bon, si vous ne pouvez pas prouver, moi je ne peux pas répondre. Pasteur, pardon. Il y a quelqu'un qui dit qu'il va se convertir. Il dit qu'il va se convertir. Il a juré même. Entendons voir sa conversion. Je jure que, je répète, ajustez-moi. Dans la Kaaba, la seule pierre qui se trouve à l'intérieur est la pierre noire. Montrez-moi un test islamique que le coin yéménite là, c'est une pierre qui est là-bas. Une pierre, je répète bien, une pierre précieuse qui est là-bas. Je me mute, montrez-moi. Ok, d'accord. Attends, avant qu'il te montre, moi, quand tu as monté, je t'ai posé, réponds à ma question d'abord. Il ne faut pas fuir ma question. Lui, il va prouver. Moi, je t'ai posé ma question. J'ai dit, un kémite qui dit qu'il y a une pierre qui est descendue du ciel, de ses ancêtres aussi, et qu'il embrasse, qu'il la vénère, et il y a un coin d'un lieu de son adoration qu'il entretient pour embrasser. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'idolâtrie? Réponds à ma question. C'est ce que j'ai dit. Après, lui qui a dit que Pierre, d'après toi, il a dit Pierre yéménite, c'est Pierre ou bien c'est quoi? Vous allez régler. Mais moi, réponds à ma question, s'il te plaît. Il ne faut pas fuir ma question. Ok, je vais te répondre à ta question. Déjà, tu me dis les Kémites. Les Kémites ne sont pas religieux. Les Kémites, selon moi, les Kémites ne sont pas. Non, ils adorent qui? Ils adorent des divinités, ils adorent les ancêtres, ils adorent des divinités. On parle de Dieu d'Abraham, on parle de monothéisme. Le monothéisme, on parle de Dieu d'Abraham. Je dis, mon Kémite, il prend une pierre. Voilà la pierre. Il prend une pierre, il la met quelque part, il l'embrasse.
il va générer un point d'une maison. Est-ce que c'est qu'il fait? Ça va, tu vas bien? Tu viens d'arriver? Ouais, ça va? Ouais. Réponds à ma question. Est-ce que c'est qu'il fait là? Pasteur, pardon, on va d'abord faire sortir le monsieur là de l'islam. Ahmed, si tu sors, tu n'es pas encore chrétien, hein, mais tu sors d'abord. Tu dois d'abord dire je sors de l'islam. Après, si tu veux embrasser la foi, nous allons te présenter l'évangile. Voici un musulman. Je suis sur le site. Attendez, oh, pourquoi ça fait ça? Vous voyez, islam en question-réponse. Voici un musulman qui est parti. Je ne sais pas si Ahmed, tu as déjà fait le Hajj? Non, je suis jamais parti là-bas. Voici un monsieur qui est parti, qui a touché ça du doigt. Il va dire ceci. Écoute, il faut lire. Hein. Attends, je vais lire ça. Il dit, to my astonishment, I saw that the Yemeni side of the Kaaba has a strange stone-like object with marks on it. Est-ce que tu as compris l'anglais que j'ai lu là? Il dit, hein, à mon étonnement, j'ai vu que le coin, le côté yéménite de la Kaaba est fait d'une pierre étrange, comme un objet avec des marques au-dessus. Ça veut dire c'est une pierre gravée. Monsieur demande-moi pardon et dit je sors de l'islam aujourd'hui parce que je ne savais pas. Les gars, capotés, ils sont venus pour signaler à quoi. Il ne faut pas rire. Demande-moi pardon. Demande-moi pardon. Je ne te demande pas pardon. Je ne demande pas pardon. Tu parles la voix de... Mettez bon la mission, venus pour signaler à quoi. Comme d'habitude. Attends, il a dit, un individu, écoute, un individu comme moi, Ahmed. S'il te plaît, Ahmed, tu nous as dit de te prouver que le Yemeni corner, c'est l'angle yéménite de la Kaaba, il y a une pierre là-bas. Et je te dis que c'est une pierre gravée même, c'est une pierre gravée qui se trouve là-bas. Voici un musulman qui est parti à la Kaaba et qui a vu, qui a touché même du doigt. Qu'est-ce qu'il dit? À mon étonnement, il dit, j'ai vu que le côté yéménite de la Kaaba a une pierre étrange. Regarde, il dit en plus une pierre étrange. Ça veut dire que ce n'est pas une pierre ordinaire. Une pierre étrange. Comme un objet avec des marques au-dessus. Dis-moi. Il a menti ou bien il n'a pas menti, Ahmed? Les gars, tapotez les lives, envoyez les... Tu as fini, je peux parler? Tu as fini? Non, réponds-moi. Il a menti ou il n'a pas menti? Réponds d'abord. Il a vu ce qu'il a vu, mais est-ce que je peux parler? Dis-nous de quoi alors est fait le Yemeni Corner. Bon, dis-nous de quoi est fait le Yemeni Corner, s'il te plaît. Ok. Oui. Avec des preuves, comme je l'ai fait. Avec preuves. Regarde, attends. Tu es au boulot, je m'en fous que tu sois au boulot, Ahmed. Tu prends ton autre téléphone et tu lui donnes des preuves. Je m'en fous que tu sois au téléphone. Que tu sois au boulot. Faut pas mettre les tensions, ça. Ne mets pas les tensions. Il n'y a pas de tension ici. Il n'y a pas de tension. J'ai dit. Il n'y a pas de tension. Je ne t'écoute pas. Je veux la preuve. Pasteur, je descends où je parle. Attendez, je vais recadrer les salons doucement. Dis-moi ça. Tu lui as posé une question. Tu as donné tes preuves. Ahmed, voici la preuve de Teams. On t'écoute. Pasteur, moi je lui demande aussi de donner la preuve. Je ne veux pas qu'il bavard. Attends d'abord, je parle au pasteur. Je ne parle pas avec toi d'abord. Je parle d'abord avec le pasteur. Donne la preuve. Lui, il a donné sa preuve, une preuve. Donne-toi la preuve que la pierre yéménite n'est pas une pierre. Ou bien je ne sais pas quoi. S'il parle sans donner de preuves, pasteur, tout le monde dans le live, 318 personnes, vous devez savoir et étiqueter ce monsieur comme un menteur de la pire espèce qui ne peut pas tenir un engagement. Et je peux montrer le passage là où son Dieu a dit que tu peux faire un vœu et rompre ton vœu, même avec ton épouse. Donc nous, on n'est rien. Donc on le laisse parler. Les frères, calmez-vous s'il vous plaît. On le laisse parler. Avant de le laisser parler, on veut que les choses soient très claires. Que les choses soient très claires. Voilà, vas-y. Voilà, on veut ta preuve aussi. Lui, il a donné sa preuve. On te met en grand aussi, donne ta preuve. Et puis on va avancer. Il a montré que la pierre... Ok. Pasteur.
Ok, pasteur, quand je suis monté sur ton live, je t'ai bien dit que j'ai entendu quelque chose, je suis monté pour ça, d'accord? Je suis au travail, si tu veux, comme je suis déjà en grand, je vais me mettre en vidéo, tu vas voir ma position. Non, Attends. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si tu es au travail, va travailler, mais après tu reviens avec ta preuve. Voilà. Donc, pasteur, la question c'est quoi? Voilà, je suis au boulot. Voilà, la question c'est quoi? J'explique. Écoute, Gims, Mais il il faut va fermer ta sur un bloc. caméra, pas pour filmer ton travail, il faut fermer ta caméra. Mais ça n'a Ok, rien à ok, voir. merci, mon Dieu. Voilà, ferme ta Ok, caméra. merci. Ça n'a rien à Ok. voir avec le vidéo. Ça, c'est ton travail, c'est ta vie. Merci, merci, mon vieux. Merci. Tu peux carrément fermer même la caméra. J'arrive pas à fermer. Tu peux me fermer? Tu peux me fermer, s'il te plaît? Merci, mon vieux. Merci. Voilà pourquoi j'aime beaucoup. Voilà pourquoi je t'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, étant musulman, j'ai entendu des choses sur ma religion. Je suis monté. J'ai dit, lui, il allait dans un bloc. Où il allait là, c'est un bloc que les gens commentent. C'est un individu qui a donné son impression. Je suis musulman. Montre-moi un texte écrit où le prophète Mohammed nous ordonne, où le prophète Mohammed a enseigné à les musulmans qu'il y a 2 pierres dans la Kaaba. Ou même un des compagnons, je dis seulement un des compagnons du prophète qui affirme que dans la Kaaba, il y a 2 pierres. La pierre noire et la pierre yéménique. Tu comprends? Si tu me montres pas un test venant des compagnons, sont réalistes, ou venant du prophète Mohammed, c'est caduque. Nous, on suit le prophète Mohammed et ses compagnons. Je te dis, pasteur, aucun être humain ne peut te montrer un test. On a compris, il n'y a pas de problème. C'est qu'en islam, est-ce que la pierre yéménite existe en islam? Le mot pierre yéménite. C'est pas une... Non, c'est pas une pierre, pasteur. Écoute, c'est parce que je les source, mais parce que je suis au boulot. Voilà, on appelle ça, merci, on appelle ça, voilà, on appelle ça le coin yéménique. Pourquoi on dit coin yéménique? Parce que ce coin-là, c'est en direction de Yémen. Tu comprends? Voilà pourquoi on appelle ça coin yéménique. C'est un lieu qui est en direction de Yémen. Ça donne pas aux musulmans. Ça va, tu vois bien? Voilà. Regarde, tout la Kaaba du coin yéménique et du coin... Il a pris quelque chose? Chef, attends. Oh. Bon, mais il faut aller travailler. Après, tu viens. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a volé là-bas, tu dois le traquer. C'est un agent de sécurité. Bon, les gars, Ahmed, on va laisser Ahmed. Voyez là. Voilà, donc, il dit ça. Les frères, il dit on appelle ça le coin yéménite. Bon, on n'appelle pas ça la pierre yéménite. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je veux comprendre une chose. Le coin yéménite, Ahmed veut nous dire que ce n'est pas une pierre, c'est ça? Pasteur. Ahmed. Voilà, je vais, comment on appelle ça? Je vais descendre, mais avant de descendre, je vais dire, même Jésus-Christ était minutieux. C'est mieux de travailler que d'aller voler. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais te dire quelque chose. Où est le rapport? Pardon, pasteur. Je voulais lui dire quelque chose avant qu'il ne descende. Avant de descendre, tu dois savoir. Je pense que... Il est au travail, il est là. On va dire, donne preuve, il ne peut pas ouvrir la caméra. Nous, on veut des gens qui seront là pour répondre à nos questions. Voilà, moi, je lui ai posé la question. Le kémite qui fait la même chose là, qui va dans un coin, dès qu'il embrasse, il entretient le coin qui est embrassé, il prend un caillou, il embrasse là, un caillou, il embrasse là. Est-ce qu'on peut lui dire qu'il est idolâtre? Il ne veut pas répondre à la question. Le coin yéménito, pierre yéménito. Il dit, mais vas-y, tu n'as pas encore fini, pardon de t'interrompre. Coin yéménito, pierre yéménito. Non, en fait, moi je voulais juste savoir, c'est quoi il voulait dire exactement, que le coin yéménite n'est pas constitué de pierre, ou bien c'est quoi? C'est juste un coin, ou c'est quoi il voulait nous faire comprendre exactement? Parce qu'il y a des hadiths qui disent le contraire. J'aurais aimé qu'il soit là en fait. J'aurais aimé qu'il soit là. Non, mais là, il dit, il travaille, il va, quand tu as dit, il passe à caméra. On va plutôt l'attendre. Voilà, quand on va lui mettre le hadith, on verra ce qu'il va dire après. On verra ce qu'il dit. Sinon, Dim, ça montre une preuve parce que le mot pierre yéménite, ou bien, je ne sais pas quoi yéménite. Moi, je crois que c'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas de... Pasteur,
En fait, Oui. pourquoi est-ce que je ne lui ai même pas montré les hadiths? Parce que si tu lui montres le hadith, il va dire que c'est la traduction. C'est pour ça que j'ai montré quelqu'un qui est parti là-bas et qui a touché ça du doigt. Oh, laisse-les demain, je travaille pas. Tu n'es pas honnête. Il y a quelqu'un qui est parti là-bas, qui a touché, qui a vu et qui a touché et qui dit, je me suis étonné de voir, quand je suis arrivé là-bas, je me suis étonné de voir que il y a une pierre étrange. Regarde, il dit strange stone. Une pierre étrange avec des marques, c'est-à-dire des gravures au-dessus. Et moi, si tu lui montres le hadith, il va te dire c'est la traduction. Quand tu lui montres ça, qu'est-ce qu'il va encore dire? En réalité, le monsieur là devait dire non, je quitte l'islam s'il était honnête. Mais en réalité, dans le Coran, Allah dit que vous pouvez rompre vos vœux afin qu'il n'y ait aucun blâme contre vous si vous rompez vos vœux. C'est-à-dire, il peut dire quelque chose. Pasteur, si j'avais les vidéos, j'allais vous compter le nombre de musulmans qui m'ont dit si tu me montres telle chose, je quitte. À commencer par Diabaté, Unique Boy est témoin. Dans son live, quand je venais d'arriver sur TikTok, c'était au début. Une nuit, Diabaté m'a dit si je lui montre telle chose, il quitte l'islam. Quand j'ai monté, Diabaté est parti. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Diabaté me trouve dans les lives, il m'insulte seulement. C'était chez Yoshua, un jeune m'a dit la même chose, je lui ai montré. Chez Ambassadeur, un autre jeune m'a dit la même chose. Si tu me montres éternellement bandant, un hadith qui dit que nous serons éternellement bandants, je quitte l'islam. L'ambassadeur a la vidéo. Vous pouvez lui demander. Éternellement bandant là, je lui ai montré ça. Il m'a dit non, ce n'est pas ça, tu n'as pas compris, machin, ceci, cela. Je cherchais le mot éternellement bandant. On dit Voilà, ça ne descend pas. Ça ne sera jamais flax. Voilà. Ça ne sera jamais. On n'a pas dit ici éternellement bandant. Ils ont dit un parenthèse mou. Ça ne sera jamais mou. Ça sera toujours... Ok. Merci, Dim. C'est clair. Moi, je pose la question. Voici la vidéo. Si un Kémite faisait ça, est-ce que c'était de l'idolâtrie? Allons-y. जो इस वीडियो को शेयर करेगा और कमेंट में आमीन टाइप करेगा आज पक्का उसकी दिल की इच्छा पूरी होगी जो इस वीडियो को शेयर करेगा और कमेंट में आमीन टाइप करेगा आज पक्का उसकी दिल की इच्छा पूरी होगी जो इस वीडियो को शेयर करेगा और कमेंट में आमीन टाइप करेगा Ankarega, c'est-à-dire la pierre noire et le coin ou bien pierre yéménite. Ankaring, gangri, gangri, avant. La langue là, pasteur, c'est pas l'arabe, hein, c'est le ourdou, c'est la langue des Indiens. Et, Ah, ok. oui, c'est le ourdou là-bas. Si c'est un Kémite, un homme lambda qui fait ça, une pierre vénérée, entretenue, embrassée, on va le buter auprès de cette pierre et l'autre coin, ou bien pierre yéménite, où ils vont faire ces mêmes choses-là. Si c'était un Kémite, est-ce que c'était une idolâtrie? Est-ce que c'est une idolâtrie? Voilà. C'est clair même. Si c'est un Kémite qui va embrasser sa pierre noire, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Est-ce que Voilà. c'est de l'idolâtrie? Voilà. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? D'abord, bonjour à tout le monde. Attendez, Monsieur Ben, attendez, s'il vous plaît. J'ai Tidjane est entendu, monté avant toi. Tidjane est monté avant toi. On va écouter Tidjane. voilà, j'ai entendu les suggestions du pasteur. Et moi, j'avais juste une question là. Est-ce que vaut mieux suivre un faux Dieu ou bien un faux prophète? C'est pas ça le sujet. Oui, parce que Jésus est faux Dieu. D'accord. Votre Dieu, il est On va faux. écouter Je demande. ça. Il Vaut mieux. question. Pasteur Palmi, écoutez-moi. Jésus, on dit. Attends. Attendez. Il nous va laisser ça. Oh, pourquoi vous... Ayez le cardio, les frères. Non, c'est pas affaire de cardio. Qui l'a descendu? Il a descendu même. Ne laissez pas. C'est moi, il est descendu. C'est moi, il est descendu. C'est moi, Il il faut est le descendu. laisser. Il faut le laisser. Non, attends. Non, attendez. C'est vrai. On parle de cardio, mais on parle de cardio dans les textes. Pas cardio dans les injures. C'est pas cardio dans les injures, c'est dans les textes. Quand quelqu'un vient et puis commence à injurier, moi je le jette. Je le Non, jette. laissez-le. Tidjane remonte. Viens insulter comme tu peux. Tidjane remonte. Viens Je le insulter. jette. Non, laisse-le insulter. Laisse-le Il est insulter. important. Quand on fait ça, Oui, il est Tidjane important. remonte. Parce que tout ce qu'on dit là, ça le fait mal. Il ne peut pas prouver le contraire. Il sait que c'est de l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Il essaie maintenant de jouer sur le nez. Vous nous dites quelque chose qui nous fait mal. On va laisser à passer par lui là. Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? On va laisser ça.
Tidjane, remonte, Tidjane, remonte. Non, tu peux dire ce qu'il veut. Voilà. Oui, c'est vrai, les frères. Laissez-le. Il est touché. Il sait que c'est un idolâtre. Il sait ça. Il sait que tout ce qu'on a montré, c'est une idolâtre. Voilà. Faites-le remonter. Si tu veux, appelle le pasteur, pas de problème. Palmier, il n'y a pas de problème. Alors, on débat. Ça fait pour lui, là. Écoutez, monsieur le Palmier, écoutez. Ici, il n'y a pas d'insulte. Moi, je vous ai posé une question. Vaut mieux suivre, comme vous le dites, prétendre un Dieu faux ou bien un faux prophète. C'est pour ça que j'ai voté, parce que la plupart, j'ai entendu, c'est la première fois que je vois, les gens disent que vous êtes le pasteur Palmier, donc je vois que vous êtes trop cultivé pour connaître cette question, et je voudrais que vous me continuiez là-dessus, parce que l'autre jour, j'ai entendu, vous avez dit que Jésus, vous avez pris l'exemple de l'ange Gabriel qui s'est fait humain, et vous avez, comment dirais-je, attends le palmier, s'il te plaît. Écoute-moi. Voilà, tu vas parler. Le palmier, attends. Le palmier. Oui, j'ai compris. Je suis palmier. Voilà. Écoute-moi. Faut m'écouter. Non, je ne peux pas t'écouter, le palmier. Tu es un menteur. Tu mens. Écoute-moi. Oui, le palmier, tu mens. Est-ce que Jésus, le fait de, comment? Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que le fait d'embrasser la statue de Jésus, c'est pas de l'idolâtrerie? Même les juifs, ils disent que vous êtes dans l'idolâtrie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il n'y a pas de problème, on a compris. Non, mais c'est un problème pour toi. Alors pourquoi tu penses, pourquoi tu parles de la pierre? Nous. Calme-toi, écoute-nous. Si tu es dans la vérité. Écoute, je suis dans la vérité. Je suis toujours dans la vérité. Dis aux djinns de se calmer, les djinns là. 3 milliards de chrétiens. Oui, Muno nopel nga dégul li ñuy wax. Dis-moi, regarde. Vous savez ce qu'il vient de me dire? Pasteur, vous savez ce qu'il vient de me dire en Wolof? Il dit qu'il monte sur ma mère. Vous voyez? Ça, c'est ça l'islam. Hein? C'est pas la peine. Il me dit qu'il monte sur ma mère. Voilà. Je voulais lui donner une seconde grâce pour échanger avec lui. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a possédé certains écrits. Voilà. Ça, c'est une tu voulais lui accorder ta miséricorde. Tu voulais lui accorder ta miséricorde. Voilà, je voulais accorder ma miséricorde, mais il ne veut pas. On peut parler. Voilà, on t'a posé une question. On dit, le fait qu'un kémite embrasse une pierre et il va vénérer le coin d'une maison, est-ce que ça, c'est de l'idolâtrie ou pas? C'est la question qu'on a posée. Bon, maintenant, si moi je vais te faire remonter, on va te bloquer même si tu ne fais pas d'action. Si tu donnes un commentaire irrespectueux en commentaire, on t'a donné l'occasion de t'exprimer. On a accepté de me rabaisser. Même mes frères, on dit j'ai plaidé pour que tu montes. Mais tu es irrécupérable. Tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut échanger. Même tes frères, je pense que ça ne va pas chez toi. Les djinns, il y a des djinns qui sont en train de te fatiguer. Voilà. Donc, vous pouvez le bloquer. S'il lance un commentaire injurieux, on lui a donné l'occasion de s'exprimer dans le respect. Il ne veut pas. Donc, s'il dit une parole négative là-bas, vous le bloquez, le modérateur. Bloquez-le avec joie, avec ma bénédiction. Vas-y, Ben Ahmed. Voilà. Et d'abord, pour répondre à la question, moi, je voulais vous poser une toute petite question avant de répondre à la question. Je voulais qu'on se, disons, c'est pas une question. Je voulais qu'on se mette d'accord sur quelque chose avant de continuer. Et quelqu'un peut me donner la définition de l'idolâtrie? L'idolâtrie, je te donne ce que moi je sais. L'idolâtrie, c'est l'amour excessif pour un objet. Est-ce qu'il y a un autre qui peut donner une autre définition, autre que ça? Uniboy, toi, par exemple. Allons-y avec moi. Ouais, pour moi, c'est pas le sens de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est, voilà, l'idolâtrie, c'est adorer et vénérer quelque chose en dehors du vrai Dieu. Ok, on va mettre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça d'abord? Je suis d'accord avec ça, mais est-ce que tu es d'accord avec moi aussi? Sur quoi? D'accord avec quoi? Le fait que l'idolâtrie, c'est l'amour excessif d'un objet ou d'un être humain. Oui, un objet, c'est-à-dire en dehors de Dieu, en dehors du vrai. Oui, c'est ça. Voilà, ok, merci. Donc, voilà. Maintenant,
Pour répondre à Donc, ta... on est d'accord. Maintenant, est-ce que les musulmans aiment excessivement la pierre noire en dehors d'Allah? Non, pas en dehors d'Allah. Voilà Donc, pourquoi je voulais... Oui, ce n'est pas en dehors d'Allah. Pas... La pierre noire, c'est Allah. La pierre noire, c'est Allah. La pierre noire, c'est pas Allah. Mais ils nous adorent Merci pas en beaucoup. dehors d'Allah. Mais est-ce attends, que... je dis, la pierre noire, attends, on fait doucement. La pierre noire, c'est pas Allah. Maintenant, le fait que les musulmans apportent un amour excessif à la pierre noire qui n'est pas Allah, c'est de l'idolâtrie, mais c'est pas de l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Voilà pourquoi je Pourquoi? voulais qu'on se mette d'accord. Voilà pourquoi je voulais qu'on se mette On est d'accord sur le d'accord. sens, Pourquoi le fait sur le d'appeler- sens du on mot va d'abord avant de la continuer dans le débat. Oui. Voilà. On est Maintenant, si je d'accord, voulais la vous... définition, les deux définitions, les deux on dit, attends, je viens. Les deux définitions sont là. Premier sens, religion, adoration des idoles. Culte des dieux d'une religion polythéiste ou animiste. Premier. Deuxième, amour excessif pour une personne ou pour une chose ou un objet. Donc voici les deux définitions. Donc on s'accorde, nous sommes d'accord. Ok. Maintenant, Uh-huh. est-ce que, non, je viens, attends, on doucement. Est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour la chose qui est la pierre noire? Ils ont un amour pour la pierre noire. Mais est-ce que c'est en dehors? Oui. Faut pas dire j'ai un amour, faut bien ajouter. Excessif. Pas excessif. Pas excessif. Amour, oui, pas excessif. Maintenant, je viens Attends, de poser la question. Tu vas confirmer. Arrête de présenter pour avoir forcément raison. Arrête tout ça. On va montrer les vidéos. On va montrer les vidéos. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Pas le commandement des musulmans. Je me mets en grave. Moi, je suis un homme factuel. Regarde ici. Ce sont des musulmans. Là, tu l'as fait passer plusieurs fois, on a vu. C'est pour ça qu'il y a le débat. On va montrer encore. Ça, c'est de l'amour excessif, mais ce n'est pas de l'amour excessif. Ce n'est pas excessif, c'est un amour juste. Un amour pour un objet. Écoute maintenant. Et puis ici, ce n'est pas la pierre noire. Ici, c'est le coin de Yéménite. C'est le coin de Yéménite. On n'avance pas. On ne va pas arriver à la pierre noire. On va aller maintenant. Le coin Yéménite. Mais regarde. Regarde la pierre noire. Regarde. Regarde les gens. Des milliers, regarde. 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 Les gens vont se tuer. Ils veulent se tuer à cause de cette pierre. Regarde. Regarde. Ça, c'est de l'amour excessif. Je peux te montrer au moins 20 vidéos. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Nous échangeons où je dois vous écouter, tout simplement. Si nous échangeons, j'aimerais que tu me donnes un petit temps de parole pour que je puisse placer un ou deux mots. Voilà. Maintenant, ma question ici, voilà, pour t'aider à comprendre. Je te donne la parole. Allons-y doucement. Nous sommes d'accord que l'idolâtrie, c'est le fait d'avoir un amour excessif pour une personne ou pour une chose, un objet. Je te pose ma question encore. Avec tout ce qui se passe à la Kaaba, autour de la pierre noire, avec les vidéos que nous voyons, et que je peux t'en montrer des dizaines et des dizaines ici, est-ce que je m'adresse aux 367 personnes, et puis à Ben, je pose cette question. Est-ce que selon toutes ces images, tout ce qui se fait, l'engouement qui se produit autour de la pierre noire et du coin de Yéménite, est-ce que ces musulmans que nous voyons, ces personnes que nous voyons, ont-elles un amour excessif pour ces deux endroits de la Kaaba, la pierre noire et la pierre Yéménite ou le coin de Yéménite? Voilà ma question. Réponds-moi honnêtement. Voilà ma question. Ok. Ils ont un amour, pas pour la pierre en tant que telle. Oui, c'est l'objet que vous voyez. Mais admettons même qu'ils ont l'amour pour la pierre. Ils ont un amour quoi? Amour excessif ou pas? Ok, amour excessif. Maintenant, donc allons-y, c'est comme ça vous faites. C'est comme ça vous faites. Ça dit que pour avancer dans le débat, moi je vous réponds comme vous voulez pour que je puisse parler. Mais c'est la partie vous récupérez et puis vous en faites des sages de n'importe quoi sur les réseaux. Maintenant, pas te fâcher à mettre. Allons-y doucement. Donc toi et moi, on s'est convenu. Bon, si je peux pas parler, c'est bon. Si je peux pas parler, ça va. Ça va. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Non. Je vais te redonner la parole.
Laisse-moi finir ma phrase. Si je ne peux pas parler, ça va, ça va. Laisse-moi donner la parole. Mais je vous ai écouté plus de combien de temps vous parlez, je réponds, je vais parler, je ne parle pas. Laissez-moi parler au moins là. Laisse-moi faire ma phrase. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on discute. C'est pas comme ça, mon frère. Je suis pas du live. Je vous ai respecté, respectez-moi aussi. Pasteur, Oui. je propose ceci. C'est une proposition. On le met en grand. Laissez grand là, laissez-moi où je suis. Laissez-moi parler seulement. D'accord. Non, écoute-moi, moi j'essaie de calmer les choses. Voilà. Ah, c'est Ben même. Voilà, testicule de mouton, comme d'habitude. Juste pour rire, ça tu le sais. Bon, pasteur, on le laisse, on lui donne les 5 minutes. 5 minutes, il nous explique, il nous parle de la pierre noire et de la pierre yéli. Je ne suis pas dans ça. Allons dans petit poteau là. Allons dans ça. D'abord, mais c'est dans petit poteau. Moi, je ne suis pas dans le ça fait 5 minutes. C'est moi, je dis, je ne veux pas ça. Uniboy, je ne veux pas. Uniboy, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas ça. Pardon. Ok. Pardon. Attends. Pasteur. Petit poteau, tu ne veux pas que les gens parlent. Mais c'est dans petit poteau là. Vous êtes là, tu parlez combien de temps ici? Attends, Ben, attends. Uniboy, c'est dans petit poteau là, il dit que c'est dans petit poteau là, il dit que le pasteur ne lui donne pas la parole. Il ne laisse pas parler. Il ne laisse pas parler. Maintenant, on veut. Mais écoute aussi, on est en train de recadrer. C'est dans petit poteau là, tu dis qu'on ne te laisse pas parler. Donc, on veut maintenant te donner la parole pour que tu parles aisément aussi. Tu veux pas. Je ne veux pas. Je veux qu'on me laisse parler dans petit poteau là. Quand il parle, je parle, on s'écoute. C'est ça qui est petit poteau. Petit poteau, c'est pas quand il prend la parole que tu laisses pas. C'est pas facile. Hein. Laissez-le parler. Laissez-le. Voilà, laissez-moi parler. Laissez-moi poser aussi mes questions. Ok, d'accord. Vas-y, pose ta question. Voilà. Moi, ma question ici, c'est quoi? Vous avez dit que les musulmans vont adorer la pierre. D'abord, il a dit amour excessif pour la pierre. Alors que l'idolâtrie, c'est adorer quelque chose d'autre en dehors du vrai Dieu. C'est ça l'idolâtrie. On est tous d'accord, on est tous... pour définir le mot idolâtrie, c'est ça. C'est ça. Donc, maintenant, si moi je viens vous poser la question, est-ce que les kémites dont vous prenez comme exemple, les mêmes kémites, est-ce que les kémites ne prient pas? Est-ce qu'ils n'adressent pas des paroles à leur divinité? Est-ce que vous, les chrétiens, vous ne priez pas? Est-ce que vous n'adorez pas des paroles à votre Dieu? Mais la différence entre vos deux prières là, vous pouvez me donner quelle est la différence entre une prière kémite et une prière chrétienne? La différence c'est quoi? Ok. Ma question c'est ça. J'ai compris. Donnez-moi la différence. Non, non, en fait, on ne sommes pas sur la différence entre la prière... Je vais juste savoir ça, on est dans le même temps, on est dans le débat. Écoute, je vais juste savoir ça et puis on continue. Ça va définir. D'accord, je te réponds rapidement. La prière, voilà, la prière du chrétien consiste à prier en tout temps, en tout lieu et à adorer le véritable Dieu et l'unique Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la prière, écoute-moi, c'est pas fini. Maintenant, la prière des kémites là, c'est la même prière que celle des musulmans qui se permettent d'aller soit adorer. Mon frère, ma question c'est pas ça. Ma question c'est la différence entre les deux. Je suis en train de répondre à ta question. Attends, j'ai fini avec la prière chrétienne. Tu veux répondre avec la ruse. Non. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. C'est moi qui t'ai posé ma question. Je vais orienter ma question. Attends. Écoute-moi. Je vais orienter ma question. Non. Attends. Je vais dire. Ahmed, tu es venu pour mettre le désordre ou bien tu veux qu'on échange dans le respect? C'est tout ça. J'ai l'impression que tu es venu. Attends, je viens. Écoute-moi. Il faut m'écouter. Je suis l'homme du live. Tu peux quand même me laisser m'exprimer. Si mon propre élève, tu ne vas pas quand même me couper à tout moment. Voilà. Je veux connaître ton intention. Tu es venu pour qu'on établisse la vérité ou tu es venu pour semer le bruit? Parce que j'ai l'impression que tu es venu pour brûler les pistes, tu veux régler certains points. Il faut laisser ça. On t'a posé une question simple. On dit, et je reviens, c'est notre thème. Tu ne vas pas nous faire dévier. On a dit, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Toi et moi, c'est convenu. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer des idoles en dehors du véritable Dieu. Et c'est le fait d'avoir un amour excessif pour une personne ou pour un objet ou pour une chose. Je t'ai posé la question. Est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour la pierre noire? Tu as dit oui. Je te repose la question. Est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour Allah? Réponds à ma question, puis on va avancer. Voilà. Merci. Est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour Allah? Voilà, partons d'abord. Je réponds à la question. Hein. Ne voyez pas que je suis en train de fuir la question. Je suis en train de répondre. Voilà, pour vous dire ça. Pour ne pas que quelqu'un me coupe. Voilà. Donc voilà. Je vous dis ici
Pour répondre à la question, je prends d'abord la première définition que vous avez donnée. Maintenant, mais je dis, est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour la pierre noire? Tu as dit oui. Est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour Allah? Réponds à la question. Pasteur, c'est une formation militaire ou quoi? C'est une question que vous avez posée. Nous sommes dans un débat interreligieux. Nous ne sommes pas dans. C'est pas une formation militaire que je suis en train de subir ici. Regarde, si tu n'as pas le niveau, tu vas descendre, on va avancer. J'ai comme l'impression que c'est vous qui n'avez pas le niveau. Je vous réponds, je vous prends au mot là. Au fait, tu veux ruser. Non, je ne suis pas en train de ruser. Est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour Allah? Maintenant, pour répondre à la question, maintenant, tu ne me laisses pas parler. Tu veux que je réponde comme tu veux. C'est pas comme ça. C'est parce que tu ne veux pas répondre que je te réclame. Je vais répondre. Écoutez-moi, vous allez entendre votre réponse dedans. Okay, écoutez-moi. Voilà. Pour répondre maintenant, je prends la première définition que vous avez donnée. Vous avez dit, l'idolâtrie, c'est d'adorer autre chose en dehors du vrai. Voilà. Mais est-ce que les musulmans ne viennent pas pour adorer la pierre noire? Ils le font en rapport avec le vrai Dieu. Ils le font par amour pour Allah. Ils le font par amour pour Allah, pas par amour pour la pierre. Non. Nous avons laissé des milliers de pierres chez nous. De là où nous venons, il y a des... Écoutez, s'il vous plaît. Il y a des milliers de pierres. Tu fuis la question. Toi et moi, on s'est convenu que les musulmans ont un amour excessif pour la pierre noire. Je te pose la question simple. Est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour Allah? Est-ce que ça, on a besoin d'aller tourner encore? La question de Allah est le vrai Dieu ou pas, ça c'est un autre débat. On va sur le fait de l'amour excessif pour la pierre noire, un objet, et l'amour excessif de Allah. Réponds à ma question. Nous ne sommes même pas sur le même débat. C'est-à-dire que du point où tu es parti là, tu n'es plus là-bas. Tu es sur autre chose maintenant. Maintenant, vous ne répondez à aucune de mes questions. Réponds seulement à ma question. Maintenant, moi, j'ai répondu. Est-ce que les musulmans ont un amour excessif pour Allah? On a un amour normal pour Allah. On a un amour normal pour Allah. On s'arrête au point où Allah nous ordonne de nous arrêter. Si ça se fait, attends. Écoute-moi, je peux parler. Donc, vous avez un amour excessif pour la pierre noire, mais vous avez un amour normal pour la pierre noire, mais vous avez un amour normal pour Allah. C'est-à-dire pour la pierre noire, c'est l'amour excessif. Pour Allah, c'est l'amour normal. C'est ça? Écoutez, voilà, maintenant, écoutez maintenant. Pour l'amour excessif. Mais laissez-moi parler. Vous parlez, je vous écoute. Quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Réponds. Mais je dis quoi? Je suis pas un robot quand même. Ah, tiens. Maintenant là, vous avez parlé d'amour excessif là. J'ai répondu bien. Vous savez, tellement vous avez insisté. Pour que j'aie la parole, je vous ai dit, oui, on a un amour excessif. Maintenant, je peux parler. Écoutez bien. Les musulmans ont un amour pour Allah et non pour la pierre. Les musulmans n'ont pas d'amour pour la pierre. Est-ce que vous comprenez? Pas l'amour pour la pierre. Je venais vous dire ici. Je ne me suis pas contredit. Oui. J'ai dit, nous avons un amour normal pour la pierre. L'amour normal, c'est quoi? On le fait en rapport avec le véritable Dieu qui est Allah. Non. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple. Et je peux parler. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple. Et Dieu. Écoute-moi. C'est difficile de discuter avec cela. Écoute-moi. Voilà. Quand Ahmed est venu ici, je lui ai montré une vidéo où des musulmans, sa religion, ses adeptes, sont en train de pratiquement se tuer, se tuer au pied d'une pierre. Ils veulent s'écraser même au pied d'une pierre. Et il m'a demandé, qu'est-ce que l'idolâtrie, c'est quoi? J'ai dit l'idolâtrie en religion et tout, c'est le fait d'adorer des idoles. Deuxièmement, c'est le fait d'aimer excessivement un objet, un homme ou une chose. Et je lui ai montré la vidéo. Je lui ai posé la question. Selon les vidéos que nous voyons, le comportement de ces pèlerins, est-ce qu'ils ont un amour excessif pour la pierre noire? Il a dit oui, ils ont l'amour excessif pour la pierre noire. Et avoir l'amour excessif pour un objet, on appelle ça de l'idolâtrie. Deuxièmement, est-ce que vous avez un amour excessif pour votre Dieu? Maintenant, il est là, il dit, il dit un amour normal. Parce que avoir un amour excessif,
pour un objet ici et avoir un amour excessif pour soi-disant un Dieu, ça fait de l'idolâtrie. C'est ça qui est l'associationnisme. Parce qu'on ne peut pas aimer un objet avec un amour excessif au même titre qu'aimer Dieu avec un amour excessif. Et c'est ce que ces gens-là font. Quand ils vont au pied d'une pierre et qu'ils vont s'écraser, c'est déjà au pied d'un caillou, d'un objet fait de main d'homme, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Et c'est ce que vous faites. Vous ne pouvez pas blaguer quelqu'un. Même les kémites ne font pas ce genre de choses. Clair. Même les kémites ne font pas ces choses. Vous êtes des idolâtres. Votre monothéisme pur là, c'est juste un slogan. Vous êtes des idolâtres. Allez-y, cassez ces pierres-là. Cassez ces lieux-là. Et là, on dira que vous êtes des monothéistes. Mais tant que ces lieux existent, c'est du monothéisme comme flocon. Monothéisme d'oeil. Maintenant, je peux parler, pasteur. Voilà, on t'écoute. Ok. Maintenant, c'est que, voilà, moi, je vous ai posé une question que vous n'avez pas répondu, mais moi-même, je vais répondre la question pour les 300 et quelques personnes qui sont sur le panel. Voilà. Je vais poser ma question et moi-même, je vais la répondre. Regardez ici. La différence entre une prière chrétienne, musulmane ou kémite, moi, je vais vous donner. Quand un chrétien est comparé à un kémite par rapport à leurs prières, leurs deux prières, le chrétien s'est dit juste, parce que lui, pour lui, il adore le vrai, le véritable Dieu. Pourtant, il a fait sa prière, il a adressé toutes les paroles qu'il veut à son Dieu. Non, non, non. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Souffrez, s'il vous plaît. Maintenant, je suis dans le contexte. Je suis dans le contexte. Je suis en train de vous aider à comprendre. Mais vous avez parlé tout à l'heure. Je suis dans le contexte. Je suis dans le contexte. C'est le droit de te recadrer. Le thème, ce n'est pas la prière des kémites, ce n'est pas la prière des musulmans ou la prière des chrétiens. C'est hors sujet. On dit les objets que vous partez vénérer là, la pierre que vous partez embrasser, le coin de Yémen que vous partez idolâtrer là. C'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'on va parler de prière des chrétiens, prière des kémites, prière des musulmans? C'est du hors sujet. Explique-nous la pierre noire, c'est quoi? Le coin yéménite que vous partez tout là. Il faut nous expliquer c'est quoi? On ne parle pas de prière. Est-ce que moi j'ai parlé des prières des chrétiens, prières des kémites et prières des musulmans? On a parlé de ces objets dont vous partez dévouer un culte, un amour excessif. Et on a fait la comparaison avec le kémite, lui aussi, qui a sa pierre et qui embrasse. Et vous qui avez votre pierre, que vous embrassez. Quelle est la différence entre vous deux? C'est de ça qu'on parle. Toi, tu parles de prière. Okay. Aussi. Ok, maintenant, vous m'avez demandé d'expliquer, non? Je pense que si je comprends français, vous m'avez demandé d'expliquer. Maintenant, l'explication, pourquoi vous n'acceptez pas l'explication? Je comprends d'expliquer quoi? La pierre noire, bien sûr. Voilà. Est-ce que prière des kémites a pas avant? Prière des chrétiens a pas avoir la pierre noire? Maintenant, voilà. Maintenant, si je vous posais la question, les kémites ont quoi à voir avec la pierre noire? Les kémites aussi ont maintenant, est-ce que ce n'est pas vous faire comprendre quelque chose que vous les avez cité? Ok, attends, quelque chose que vous les avez cité. Ben, attends. Mais laissez-moi citer des choses. Attends un instant. J'aimerais comprendre un truc et puis moi je te laisse. Tu peux parler comme tu veux. Dis-moi, est-ce que les kémites adorent des pierres? Je ne sais pas, je ne suis pas kémite. Ah, tu ne sais plus si les kémites adorent des pierres? Ok. C'est vous qui avez dit ici les kémites adorent des pierres. Moi, je ne sais pas. Comment je ne sais plus? Est-ce que je savais? Même les kémites sont d'accord qu'ils adorent des pierres. Maintenant, je te pose la question. Ouais. À toi, est-ce que vous, là, vous avez aussi un amour excessif pour la pierre noire? Maintenant, là. Il faut répondre d'abord. Non. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit ici que je ne suis pas sur le panel pour subir un interrogatoire. Je vous ai dit ça. Donc, tu ne peux pas répondre. Donc, permettez qu'on échange. Je ne vais pas subir toutes vos questions, réponses. Vous ne répondez à aucune de mes questions. Ça, je ne suis pas ici pour... Je vous ai dit ça. Soyons clairs, hein. Jusqu'à ce que vous me répondez, franchement, moi, je ne vous répondrai plus. On va s'arrêter là. Vous avez vos principes, moi j'ai mes principes. C'est quoi ta question? Ma question est toujours là. J'ai dit, la différence entre une prière chrétienne et une prière kémite, quelle est la différence? Si on trouve ça, vous allez comprendre la pierre noire tout de suite. Dans ce cas, je vais encore te répondre, mais ne me coupe pas. Voilà, ne me fais pas. Je te coupe pas.
Mais quand tu as fini de parler, je vais reprendre ce que tu as dit. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, je dis que le chrétien là, le Seigneur lui dit de prier en tout temps. Le kémite là, c'est pas pareil. Ça, c'est un. Quand tu prends Ephésiens 5, le 6, le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, le verset 18. Le chrétien, le Seigneur lui dit, le Seigneur, le véritable Dieu, créateur de toutes choses, Jésus-Christ lui dit de prier sans cesse. Le kémite ne prie pas sans cesse. Le chrétien là, le Seigneur lui dit de prier en toutes circonstances. Le kémite ne prie pas en toutes circonstances. Le chrétien là, le Seigneur Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, lui dit de prier partout. Le kémite ne prie pas partout. Le kémite doit être devant sa pierre pour laquelle il a un amour excessif. Maintenant, le kémite est là. Le kémite, sa prière, c'est la même prière que la prière des musulmans quand il faut se tourner vers la direction de la Kaaba. Puisque le kémite doit se prosterner devant son idole. Il faut qu'il soit devant son idole. Donc, les kings de tout le monde entier, eux aussi, lors de leur prière, doivent se retourner vers leur pierre principale qui est en réalité l'idole en question. C'est ça la différence entre la prière chrétienne et la prière kémite, qui n'est autre qu'une prière aussi musulmane. Maintenant, si tu es d'accord, tu es d'accord. La question du pasteur ne se porte pas sur la prière chrétienne. Oui, pasteur. Oui. Non, c'est le professeur. Oui, shalom. Oui, je vais ajouter Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. Ce n'est pas sur une montagne, ce n'est pas maison, ce n'est pas quelque part. Voilà. Parce que Dieu n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Donc nous là, on prie n'importe où, dans n'importe quelle direction. Toi et moi, on peut être sur le panel, on peut être en train de prier. Nous, les chrétiens, on peut être en train de prier. Ce n'est pas la même chose pour vous. Vous là, vous devrez aller faire quoi? Laver vos bras, laver vos narines parce que Satan a uriné dedans, ou bien il a dormi dedans, laver les oreilles et tout parce que Satan a uriné dedans. Non. Nous, les chrétiens, on ne fait pas ça. Mais les kémites, eux aussi, ils ont des astuces. Avec nous, il n'y a pas d'astuces. C'est ça la différence. Donc, les kémites et les musulmans, vous êtes pareils. Vous êtes tous des idolâtres. Maintenant, la question du pasteur ne se porte pas sur la prière chrétienne. Le pasteur te pose juste la question sur la pierre noire pour laquelle vous avez un amour excessif. C'est de l'idolâtrie pure. Pourquoi? Je finis par ici, je chute par là. Pourquoi? Parce que déjà, avant même l'islam, les Arabes adoraient des pierres. Les Arabes avaient un amour excessif pour des pierres. Les Arabes touchaient déjà la pierre noire. Et peut-être que tu ne le sais pas. Selon tes sources là, la pierre noire est descendue étant blanche. Elle était blanche. Et c'est les péchés, selon tes sources, qui ont rendu cette pierre-là noire. Et puis, les femmes qui étaient en menstru allaient se frotter leur partie génitale contre la pierre noire que vous partez, avec laquelle vous forniquez quand vous partez à la Mecque. La pierre noire que vous sucez quand vous partez à la Mecque là. Les femmes de la période pré-islamique frottaient leur partie génitale pendant qu'elles étaient en menstru. Elles frottaient leur partie génitale contre cette pierre-là. Et vous aujourd'hui, idolâtre que vous êtes, vous partez là-bas, allez sucer, embrasser, enlacer cette pierre-là, soit disant que vous adorez Dieu. Vous êtes des idolâtres. J'ai répondu à ta question. Voilà. Ok. J'ai compris que tu as répondu à la question. Mais s'il te plaît, essaie de désarmer un peu quand tu parles. Parce que là, quand tu fais ça, je peux faire la même chose. Hein, et puis, je serai très violent. Il faut arrêter ça. Voilà. Arrête de t'appuyer sur des mots pour nous insulter. Comme tu es en train d'insulter les musulmans, il faut arrêter ça. Moi, je ne supporte pas ça sur vos panels. Hein, ça, je vous le dis. Hein, parce que moi, je ne commence pas ça. Mais quand vous commencez, je vais bien faire ça pour vous donner. En toutes sortes, comme vous voulez. Soukouya, sauter, comme vous voulez. Je peux bien faire ça pour vous donner. Et puis, il y a descendre d'ici. Ça ne suffit pas. Donc, il faut contrôler ce que tu dis. Sinon, je vais aller très mal avec toi. OK. Maintenant, je vais dire, tu as parlé ici beaucoup, mais tu n'as absolument rien dit. On a vu que tu étais dans les nerfs. Tu comprends? Moi, la seule différence entre la prière chrétienne et la prière kémite, c'est que le chrétien, selon lui, adore le vrai et le kémite adore le faux. Mais pourtant, chacun prie de sa manière. Mais pourquoi lui, sa prière est fausse? C'est parce que lui, il adore un autre en dehors du véritable. C'est ce qui fait de sa prière une fausse prière selon les chrétiens. C'est tout. Voici la seule définition. Maintenant, tu t'en vas tourner au nord, au sud, comme vous avez l'habitude de faire. Quand vous voulez faire valoir le mensonge, ça ne passe pas partout. Ça ne passe pas dans la tête des musulmans. Nous ne sommes pas des ignorants, nous sommes des doués d'intelligence. Nous comprenons beaucoup de choses par rapport aux Écritures. Moi, je te dis ça. On va à la pierre noire. On le fait. Ce n'est pas pour adorer la pierre noire. Nous avons laissé des milliers de pierres de là où on vient.
de partout dans le monde, on laisse des pierres chez nous et on va sur cette pierre-là. Est-ce que vous comprenez? On le fait en rapport avec le véritable Dieu. Il n'y a pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est faire quelque chose en dehors du vrai. Et nous sommes dans le vrai. Donc, il n'y a pas d'idolâtrie en un mot. Si vous cherchez la définition du mot idolâtrie, c'est ce qui a été fait en dehors du vrai. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. C'est ce qui a été adoré en dehors du vrai. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Les musulmans n'adorent pas la pierre noire. Si vous ne savez pas, pour votre gouverne, on n'adore pas la pierre noire. On adore Allah. Donc, moi, j'ai fini. Je vais descendre du panel. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite bonne journée. Ciao, ciao. Donc le pasteur avait raison, il ne répondait pas à la question du pasteur. Donc le pasteur avait raison. Il voulait parler des prières, on parle des pierres noires, il parle des prières. C'est pas pourquoi le musulman, pourquoi vous êtes fort en hors-sujet? Je ne sais pas pourquoi. Ça dit pour faire les hors-sujets, vous êtes vraiment fort. Vous êtes doué d'intelligence dans hors-sujet. On parle des pierres noires, tu parles des prières. Catastrophique quoi, ces gens-là. Regardez un peu la caresse. Voilà. Voilà ça, c'est ça là. Un objet comme cela. Des gens vont se tuer autour de ça. Regardez-moi ça. C'est pathétique. Ça. Regardez. Regardez-moi des choses comme cela. Que Dieu m'en garde. Que le Seigneur m'en préserve. Et en préserve tous mes enfants. Toute ma famille de ces choses. D'aller mettre ma tête dans ce cube. Non. Que Dieu m'en garde. Regardez le monde. Regardez. Autour d'une pierre. Regardez. Regardez. Ça, c'est de l'amour excessif. Que le Seigneur m'en garde. Que le Seigneur nous en. Regardez l'enfant. Un enfant. Regardez. Regardez l'enfant. Un enfant qui va, regardez. Il y a qui caresse l'objet. Regardez ici. Regardez ce monsieur. Regardez-le. Regardez. Regardez les frères. Regardez. Regardez. Eh Seigneur. Non. Regardez, regardez comment il court. Regardez. 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 C'est l'homme qui fait ça. Ça, c'est l'homme qui fait ça. Regardez, regardez les frères. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est de l'idolâtrie pure dans sa forme. Regardez. Dans sa forme. Là, il est en train d'envoûter le coin même. Et des gens vont dire que nous, les chrétiens, quelqu'un qui quitte dans cet endroit, vient dire que nous sommes des égarés, nous sommes des idolâtres. Non, nous, les chrétiens, on ne peut pas faire des gens des choses. On ne peut pas vouer un culte à un objet. Non. Regardez comment ça nettoie. On ne peut pas vouer un culte à un objet. Non. C'est ça. Regardez. J'ai plein de vidéos ici. Les vidéos sont énormes. Attends, je vais aller même. Regardez un peu ça. Ça, c'est quoi? Ok, je peux descendre. Pasteur. Tout ça, c'est... Bonjour, pasteur. Attends, je vais montrer ma vidéo un peu. Bonjour. Tout ça, c'est quoi? Ça dépend quoi? Ça, c'est les fétiches. Nos parents. Les fétiches qu'ils ont au village, c'est la même chose. Ouais, Ibra, on t'écoute. J'ai beaucoup de vidéos. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour.
Ok. Donc, pasteur, moi, je pense que c'est le Coran qui va peut-être toi-même te répondre, qui va répondre à toi-même ta question. Voilà. Je demande si les musulmans même d'abord n'adorent pas la pierre noire. Voilà, comme vous le pensez. Et aussi le tawaf qui se fait autour. Est-ce que les musulmans ils n'ont pas l'amour de vouloir faire le tawaf autour de la Kaaba? Est-ce que cette pratique-là n'est pas un amour aussi accessible, comme tu le dis, autour de la Kaaba? Ils font la circumambulation en tournant autour de la Kaaba. Bon, moi, c'est un rite qu'ils exécutent. C'est pas porter un amour envers, bon, comment on va dire, amour divin ou bien invoquer la Kaaba ou bien la pierre noire. Maintenant, comme vous avez le Coran chez vous, là-bas, vous allez prendre, je vais vous donner 2 sourates et puis on va voir de quoi il s'agit réellement. Si c'est possible, quoi. Donne le Coran. Donne. Maintenant, Ibra, tu as dit quelque chose là. Moi, je veux savoir. Attends, Ibra, quand vous le faites là, vous le faites par amour ou sans amour? C'est par amour. Très bien, parce que c'est un rite qu'on le fait. J'ai ma réponse. Voilà. J'ai ma réponse. Voilà, tu as ta réponse. Voilà. Vous embrassez une pierre. Quand tu te maries avec ta femme, là, tu te maries par amour. Hein. Tu te maries par amour quand tu te maries avec ta femme. Donc la pierre noire, c'est votre femme? C'est votre femme. Très bien. Ok. Voilà. C'est une Djondjou, hein. C'est ton Dieu alors. C'est ton Dieu alors. C'est une Djondjou, hein. C'est une Djondjou parce qu'elle a plusieurs c'est ton créateur. Donc c'est ta femme que tu fais, l'amour que tu donnes à ta femme, là, ça veut dire que c'est elle qui t'a créé. Il faut donner le verset quand même, mon frère. Ok, la sourate 103, verset 6. La sourate 103. 103, verset 6. Ok, la 63, le verset 6. Il veut dire la sourate 106, verset 3. C'est 106, 3 ou bien 103, 6? Si tu veux parler de 103, 6 là-bas, c'est grave. Entre les deux, comme le. Voilà. Entre les deux, tu vois. Donc tu ne connais pas ton Coran. 103, verset 6, c'est ce que j'ai dit. Okay. Oui, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Comment? Il n'y a pas ça. C'est ça, j'ai donné Sourate 103, 6. Oui, 103, 6. Ils adorent le Seigneur de cette maison. Vas-y. Ah non. Si c'est ça, c'est 106, 3. 106, 3. Voilà, autant pour moi. 103, 6 n'existe pas, pasteur. 103, 6 n'existe pas. Non, je me suis trompé. 106, 3, ouais, c'est ça. Voilà. 103, 6 n'existe pas. Bon, lis, je me suis trompé, alors vas-y. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Oui, le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Oui. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Oui. La Kaaba, c'est Allah qui a donné l'ordre à Abraham et son fils de pouvoir faire cette demeure-là, aller rebâtir la demeure. Donc Allah, il demande à ce qu'on adore, non pas la Kaaba, mais le Seigneur de cette maison, dans cette sourate. Maintenant, on va prendre... non, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, allons-y posément. Voilà, toi, au moins, on discute bien, les versets qui sortent, c'est déjà bien. Dis-moi, c'est une question qui est très simple. Pendant la période pré-islamique là-haut, pendant la période pré-islamique, l'islam n'était pas encore arrivé. Le prophète n'avait pas encore été n'a pas encore reçu la visite de Djibril. Pendant la période pré-islamique, qui était le seigneur de la Kaaba pour les Kouraïchites? Quel est le nom de cette idole qui était à l'intérieur de la Kaaba, qui se faisait appeler seigneur de la Kaaba? Voilà. Donc, tout à l'heure, tu viens de dire avant, comment dirais-je, avant l'islam. Comment on appelle ça? L'histoire pré-islamique, avant ça. Est-ce qu'avant ça, ce verset-là existait? Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est quel est le nom de la divinité de la Kaaba pendant la période pré-islamique? C'est ça la question?
les Arabes avaient plusieurs divinités au sein de la Kaaba. Il y avait une qui était principale et elle était à l'intérieur de la Kaaba et elle était considérée comme seigneur de la Kaaba. C'est qui? Et son nom c'est quoi? Faut donner le verset qui dit que y avait un seigneur de la Kaaba là-bas. Donne le verset. C'est pas fait de donner verset. Non, mais parce que ce que tu dis là, tu as des preuves de ce que tu dis, n'est-ce pas? Ok. Pasteur, excuse-moi. Hein. Pasteur, excuse-moi d'aller de ce côté-là. Pasteur, excuse-moi. Je vais lui prendre la biographie du prophète. Au moins, ça va le situer. Moi, je ne t'ai pas demandé la biographie. Je te demande de me donner un verset qui dit que il y avait un seigneur, comment on appelle, de la Kaaba, hormis le créateur des cieux et de la terre. Oubal, le chef bandit des divinités de la Kaaba. Oubal a été envoyé à la Mecque. Est-ce que le Oubal n'a pas été envoyé à la Mecque? La Kaaba existait depuis. Ok, quand il a été placé où? À la Mecque. Il a été placé où? Peu importe qu'il soit placé. Non, réponds. Il a été placé où à la Mecque? Est-ce que la Kaaba n'existait pas avant Oubal? Il a été placé où à la Mecque? Est-ce que... Il faut répondre à ma question aussi. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Je te demande, est-ce que la Kaaba n'a pas existé avant Oubal? La Kaaba existait avec de multitudes d'idoles à l'intérieur. Non, je te pose une question simple. Uniboy, est-ce que la Kaaba n'a pas existé avant Oubal? C'est ça ma question. Je dis oui, la Kaaba a existé avec des idoles à l'intérieur avant Oubal. Avant Oubal. Oui. Donc ça prouve d'abord même clairement que Oubal n'est pas le créateur de la Kaaba. Il n'y a pas de problème, mais maintenant la question que je pose là, est-ce d'accord que Oubal... Attends. Pourquoi tu aimes... vous aimez... Moi je vais répondre à la question de Pasteur Ménard. Vous aimez trop changer pour aller monter un peu. J'ai répondu à ta question, mais laisse-moi poser ma question.